Donc ce matin, nous allons examiner les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Et en fait, mes amis, en arrivant sur ce sujet, bon, je ne veux pas exagérer, mais je vais quand même dire ce que je pense. J'ai l'impression que nous nous trouvons à l'épicentre même de l'histoire du monde. Ce que nous allons voir ce matin, je pense, est le point culminant de toute l'histoire, car c'est ici que l'homme pécheur, que ne pouvait rien faire pour se sauver lui-même de son péché, est affranchi de son péché par Dieu lui-même. C'est ici que le pardon de Dieu à l'égard de l'homme pécheur est rendu possible. C'est ici que Dieu offre son propre Fils comme notre substitut. C'est ici que le Fils subit toute la colère et le courroux de Dieu pour l'homme inique, pour toi et pour moi. C'est ici qu'il meurt à notre place. C'est ici que Jésus est crucifié volontairement pour nous. C'est un moment très très important. Et à titre de révision, je pose cette question, que se passe-t-il l'heure juste avant? Là, Jésus, on va voir, il pend sur la croix, mais que s'est-il passé juste avant? Premièrement, Jésus a été flagellé. Après 3 procès injustes et scandaleux, il a été attaché à une colonne où deux bourreaux l'ont fouetté, un de chaque côté, qui frappaient l'un après l'autre le dos et le corps de Jésus. Il a été littéralement déchiqueté, petit à petit, chaque fois que ce fouet, dont les lanières avaient des bouts d'os sur les extrémités, frappait son dos, ses côtes, son ventre, ses jambes. Puis Jésus a été humilié. On l'a déjà vu en détail tout ça dans les messages précédents. Humilié par les Juifs, par les soldats, l'habillant en premier en manteau escarlate, puis on s'est moqué de lui, on a craché sur lui, et on a mis sur lui, sur sa tête, une couronne d'épines. Jésus ensuite était tellement fatigué qu'il n'a pas pu même porter sa croix jusqu'à Golgotha. On a recruté un homme, Simon de Cyrène, qui l'a fait pour lui. Puis, on l'a crucifié, en clouant un clou dans chaque poignet, bras étirés, puis un clou probablement pour les 2 pieds superposés l'un sur l'autre. L'agonie d'un tel supplice est inimaginable, on l'a décrit la dernière fois, ou il y a 2 fois en arrière. Jésus, le Fils de Dieu, pend de cette maudite croix ensanglantée, déshydraté, déchiqueté, les os disjoints, épuisé, agonisant de douleur, cherchant la meilleure position pour pouvoir même respirer. La dernière fois, nous avons considéré le fait que lorsque Jésus pendait sur cette croix maudite, qu'il voit certaines choses et il dit certaines choses. Qu'est-ce qu'il voit? On l'a déjà vu, il voit des soldats qui partagent ses vêtements. Il voit une enseigne placée au-dessus de sa tête, le roi des Juifs. Il voit 2 autres hommes se faire crucifier à ses côtés. Il voit des passants l'injurier. Il voit les chefs religieux juifs se moquer de lui. Il voit ensuite les brigands se moquer de lui. Il voit sa mère et sa tante. Il voit un de ses disciples. Et il voit du vinaigre lui être offert. Voilà certaines des choses que Jésus a vues. Mais Jésus, lorsqu'il pendait de cette croix, a également dit certaines choses. En fait, Jésus a prononcé 7 paroles, 7 phrases, très célèbres, très connues. Mais c'est vrai, il faut y penser. Les dernières paroles d'un homme avant sa mort, d'habitude, sont extrêmement importantes. Elles révèlent beaucoup de sa personne. Et les 7 dernières paroles du Fils de Dieu
avant de mourir sur cette croix sont particulièrement importantes. Nous allons les prendre une à la fois et nous devons nous inspirer des 4 évangiles parce qu'il faut utiliser les 4 évangiles pour avoir ces 7 paroles. Donc on va commencer avec la première. La première parole de Jésus, la voici. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, 33. Dans sa première parole sur la croix, Jésus, écoutez bien, offre le pardon. Offre le pardon. Étonnamment, Jésus demande au Père de pardonner ceux qui sont en train de le mettre à mort en le clouant sur la croix. Imaginez être un des soldats qui vient de plonger un clou rouillé dans le poignet de Jésus contre la croix et quelques minutes plus tard, entendre ces paroles sortir de la bouche de celui que vous venez de clouer sur cette croix. Pardonne-leur. Le mot veut dire renvoyer ou remettre une dette. Jésus dit en somme, Père, efface leurs péchés complètement. Dans Actes 7, 6, vous vous rappelez le martyre d'Étienne, 7, 60 plutôt, il dit exactement la même chose, ça c'est un disciple. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria, il est en train d'être lapidé. Il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, ils s'endormit. Dans Romains 4, 7, Paul dit, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Voilà ce que Jésus dit. Mais quel contraste avec les autres crucifiés qui en général faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour se débattre et insulter ceux qui étaient en train de le crucifier. Mais pas le Fils de Dieu. Lui n'a qu'un objectif, en mourant volontairement sur la croix, d'offrir le pardon aux hommes. Rappelez-vous, c'est le but. C'est le but. C'était son but principal. Et jusqu'à la fin, c'était son but énoncé. Alors lorsqu'il dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », est-ce que ça veut dire que Jésus était en train de dire que les soldats n'étaient pas coupables ? Il veut dire que non. Non, il ne dit pas qu'ils n'étaient pas coupables. Ils étaient coupables puisqu'ils demandent au Père de les pardonner. Bien sûr qu'ils sont coupables. Mais c'est vrai que les soldats étaient probablement moins coupables que les leaders juifs à l'égard de Jésus. Ils ont obéi aux ordres donnés et les exécutions faisaient partie des ordres auxquels ils devaient obéir. Alors c'est intéressant, c'est une prière que Jésus fait au Père. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors question, est-ce que le Père a répondu à cette prière ? Dans Marc 15, 39, il est dit ceci, « Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Ah, j'ai des frissons. Donc Jésus offre le pardon même à ses bourreaux. Quelle grâce, mes amis, voilà le message du christianisme. Dieu pardonne même les assassins, même les meurtriers, ceux qui ont commis les crimes les plus horribles. Il t'offre le pardon, si c'est ton cas. Peut-être tu es ici ce matin et tu te sens indigne. Tu dis, moi, si tu connaissais ma vie, je suis indigne de l'amour de Dieu. Arrête. Alors oui, nous sommes tous indignes de l'amour de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Je mérite son courroux. Mais voilà pourquoi Jésus est mort sur la croix. Dieu fait homme prend sur lui ton péché et te dit, je t'aime. Quelle que soit la nature de ton péché, je le prends sur moi et tu es pardonné. Wow. Tout ce qu'il faut faire, c'est te repentir. Demande-lui pardon pour ton péché. Remets-le entre ses mains. Et Acte 4 dit qu'il va l'effacer. Il l'enlève.
Deuxième parole de Jésus. Jésus est en train de pendre sur la croix et il dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Dans cette deuxième parole de Jésus sur la croix, il blanchit un brigand. On est dans Luc 23. Vous pouvez y aller si vous voulez. Luc 23. Et au verset 39, il est dit ceci, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Donc voilà, comme on avait vu, il y a deux malfaiteurs qui sont crucifiés, l'un à droite et l'autre à gauche de Jésus, ensanglantés comme Jésus, déchiquetés, épuisés comme Jésus, épuisés, mais ils ont assez de force pour insulter Jésus. Matthieu 27, 44 nous dit qu'il y en avait deux, que les deux l'insultaient. Mais regardez verset 40, mais l'autre le reprenait. Donc à un moment donné, l'un des deux malfaiteurs qui injuriait Jésus, en voyant, peut-être en entendant la première parole que Jésus a prononcée, change. Et se dit, mais attends, alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Pourquoi est-ce qu'on insulte? Et donc il y a un changement, verset 40, mais l'un le reprenait, mais l'autre le reprenait en disant, non, excusez-moi, verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es le Messie, bah écoute, descends de cette croix et pendant que tu y es, descends-nous aussi. Bien sûr, il se moquait de lui. Mais à un moment donné, le verset 40, maintenant on y arrive, il y en a un qui s'arrête dans ses injures, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Il reconnaît l'erreur des injures vis-à-vis de Jésus, et reconnaît que lui méritait sa propre condamnation. Il méritait la peine de mort. Ça, c'est intéressant. Pour ceux qui sont contre la peine de mort, le gars, il dit ici, « Je mérite la peine de mort. » Pour nous, c'est justice. Verset 41, « Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » C'est intéressant, non? Il reconnaît qu'il méritait ça. Mais celui-ci, parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Donc il reconnaît l'innocence de Jésus. Il ajoute ce témoignage d'innocence absolue du Fils de Dieu. Et c'est intéressant que les Juifs qui sont là le savaient. Ils entendent. Pilate le savait aussi, qu'il était innocent. Et finalement, au verset 42, et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Vous savez ce qu'il est en train de faire, cet homme? Là, il est en train de prendre sur la croix, il réalise qu'il n'est pas sauvé. Il a un doute par rapport à son salut. C'est peut-être un peu normal. C'est un assassin, un meurtrier. Sa vie est séparée de Dieu par son péché. Mais là, il réalise tout d'un coup que mais c'est le Fils de Dieu. Peut-être que lui a la capacité de me sauver. Apparemment, c'est le cas, parce qu'il dit au verset 42, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Donc là, il admet, il reconnaît que Jésus est le roi des Juifs, il reconnaît aussi que Jésus a un règne, il est roi, il va y aller, et il se dit, mais écoute, est-ce que tu pourrais pas me prendre avec moi? Écoutez, mes amis, c'est une articulation du salut. Il veut être sauvé par Jésus, aller au ciel. Alors c'est intéressant, il ne lui demande pas une place d'honneur, juste qu'il se souvienne de lui. Ça montre une grande humilité de cet homme. Et à quoi Jésus répond cette deuxième parole? Jésus lui répondit, verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors c'est incroyable. Il dit, premièrement, au cas où tu douterais, il dit, « Je te le dis en vérité. » Jésus dit, ce que je te dis, c'est la vérité. Alors on sait que Jésus est la vérité, il ne dit que la vérité. Mais pour souligner à cet homme, il dit, je te dis la vérité.
Vraiment, ce que je vais te dire maintenant, c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai. Aujourd'hui, ce même jour, dans quelques heures, dans quelques instants, tu seras, c'est une certitude, avec moi, dans la présence même du Seigneur Jésus, ou dans le paradis, le ciel. Donc, le ciel existe, le paradis existe. Jésus est au paradis et on peut être avec lui au paradis. Même si on vous dit que c'est des mensonges, c'est faux, c'est vrai. Enfin, vous comprenez, le mensonge est faux, la vérité est vraie. Le paradis existe, mes amis, et on y sera avec lui si vous connaissez Christ. C'est aussi simple que ça, c'est ce que la Bible dit. Et, attendez voir, Jean 17, 24, Père, Jésus parle, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. On va être avec Jésus, dans sa gloire, là où il était, avec le Père, avant la fondation du monde. Waouh! Paul, 2 Corinthiens 5, 8, nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter le corps et demeurer auprès du Seigneur. Philippiens 23, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Ben ouais. Si vous en avez marre de cette vie, si vous êtes fatigué des fardeaux, des problèmes, des complications de ce monde, bienvenue au club. Il y a un monde bien meilleur qui nous attend. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit, beaucoup le meilleur. Paul le dit, on le cite là. Mais vous savez, dans Ésaïe 1,18, dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours offert cela. Il dit ceci, Ésaïe 1,18, « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Voilà ce qu'il peut faire de nos péchés. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 55, 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel et il aura pitié de lui, à notre Dieu qui se ne lasse pas de pardonner. Waouh! Dieu aime pardonner ceux qui veulent son pardon. Alors ce que je trouve merveilleux ici, c'est que Jésus crucifié plaide pour le pardon de ses exécuteurs, et juste après, accorde pardon à un malfaiteur. Il dit, pardonne-leur, et il dit, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, je te pardonne et je te prends avec moi au paradis. Est-ce que vous voulez venir aussi? C'est ce qu'il est en train de leur dire là. Il leur dit que tu peux avoir le pire des crimes, tu peux être un assassin en train de mourir, et tu peux avoir une conversion dernière minute. Il est prêt à te sauver jusqu'à la dernière minute, la dernière heure. Écoute, si tu ne connais pas le pardon de Jésus-Christ, t'es bien tombé. Ce brigand a tout compris. Est-ce que tes péchés sont pires que les siens? Donne-les à Jésus. Et te garantit le pardon et le paradis. C'est jamais trop tard. Tu es assassin, voleur, violeur, avorteur, pédophile, polygame, ivrogne, occultiste, adultère. Tu peux mettre n'importe quel péché, c'est pas grave. Il te pardonne. Et il est prêt à recommencer à zéro avec toi. 3. La troisième parole de Jésus. Femme, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils. Jean 19, 25 à 27. Je vais lire. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce commencement, le disciple l'a pris chez lui.
Jésus est sur la croix et il voit sa maman, sa tante, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie Magdala. Dans Luc 2, les 12, dans Luc 8, 2, on apprend qu'il avait chassé 7 démons de cette femme. Donc il voit sa mère, imaginez juste la scène, vous voyez votre fils agonisant sur la croix, et tu vois ta mère en train de te regarder. Ça doit être dur. Et donc Jésus, voyant sa mère, verset 26, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Jésus, en plus de la souffrance physique et spirituelle qu'il subissait, il souffrait de voir sa mère en train de souffrir. Et donc il va pourvoir pour elle ici. Comment fait-il ? Il voit qu'auprès de sa mère était Jean, son disciple, celui qu'il aimait, nous dit le texte. Ils étaient amis, ça nous le savons. En fait, leur amitié était telle qu'il va maintenant confier sa maman à son ami Jean. Pourquoi dit-il femme et pas maman ? C'est une appellation qui n'était pas du tout offensante à l'époque, mais normative. Jésus l'avait aussi appelé ainsi lorsqu'il a changé l'eau en vin dans Jean 2. Alors pourquoi est-ce que Jésus confie sa mère à Jean et pas à un de ses frères ? Parce qu'il avait des frères. Eh bien, Jean 7,5 nous dit que ses frères ont cru, mais bien plus tard. Donc à un moment donné, ils n'ont pas cru, ils ne croyaient pas que Jésus, leur frère, était le Fils de Dieu. Je ne sais pas, imaginez que quand on vous apprend que votre frère est le Messie, on peut imaginer que c'est un petit peu dur à encaisser, d'accord ? Alors ils avaient la peine à encaisser ça, mais on sait qu'ils se sont convertis plus tard parce qu'ils se retrouvaient dans Acte 1 en train de prier avec les autres disciples. Et on estime que probablement, lorsque Jésus est crucifié, ses frères ne sont pas encore nés de nouveau. Donc il confie sa maman à un proche ami qui est disciple, Jean. Et puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez elle, verset 27. La tradition nous dit en effet qu'elle aurait demeuré avec Jean pour le reste de sa vie à Jérusalem en premier, puis à Éphèse, où elle serait décédée. Alors moi je suis allé à Éphèse et on peut visiter sa tombe supposée, d'accord, on ne sait pas, mais sa tombe supposée, mais bref, on a l'impression que l'histoire confirme que Marie et Jean ont passé les dernières années à Éphèse. Ce qui est intéressant, c'est dans Acte 2, je me suis trompé tout à l'heure, dans Acte 2, 12 à 14, ils retournèrent à Jérusalem, donc après que Jésus remonte au ciel. Verset 13, ils furent arrivés, ils montèrent à la chambre haute. Ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Jacques, etc. Tous, verset 14, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc Jésus meurt, ressuscite, 40 jours sur terre, il remonte au ciel. Apparemment, toute la famille se convertit. Et ils sont là, acte 2, en train d'attendre la venue du Saint-Esprit que Jésus avait promis, sa mère et ses frères. Génial. Absolument génial. Quelle est la leçon ici ? La leçon ici se situe sur la responsabilité des enfants à prendre soin de leurs parents dans leur vieillesse. Quelque part, on peut dire que Jésus a mis sa maison en ordre avant de mourir. Il a confié sa maman à ce disciple Jean. C'est beau, hein ? Une de ses dernières pensées, c'était pour sa maman. Donc la question se pose, nous devrions tout faire pour prendre soin de nos parents lorsqu'ils ont besoin d'aide. 4. Quatrième parole de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Matthieu 27, 46. Je vais lire les versets 46 et 47. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie.
Alors il est dit que pendant 3 heures, depuis la 6e à la 9e heure, donc de midi à 3 heures de l'après-midi, lorsque le soleil était au plus chaud, les ténèbres ont soudainement couvert toute la terre. C'est ce qu'il dit, hein. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Alors Marc 15, 25, ne regardez pas, nous dit que Jésus a été crucifié à la 3e heure. Il a été crucifié à 9 heures du matin. Vous vous rappelez que ces procès ont eu lieu la nuit. Il a été crucifié à 9 heures du matin. Et Marc 15, 34 nous dit qu'il est mort à la 9e heure, donc à 3 heures de l'après-midi. Ce qu'on remarque ici, c'est que à la 9e heure, à la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a des ténèbres sur toute la terre. Donc, il est crucifié pendant 3 heures, de 9h à midi, et à midi, soudainement, et ça on verra la semaine prochaine, soudainement, une obscurité sur toute la terre. Noir. Ceci, mes amis, est l'heure la plus noire et la plus désespérée du Fils de Dieu. Et vers la 9e heure, nous dit le verset 47, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est intéressant, il cite texto le psaume 22, 1. Il cite prophétiquement David, sauf que Jésus crie en araméen. Alors pourquoi est-ce que Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Pourquoi ? Qu'est-ce qui a provoqué ce cri ? Était-ce sa souffrance physique, aussi terrible qu'elle ait été ? Était-ce son angoisse psychologique, aussi tortueuse qu'elle était ? Non, probablement pas. Non, je ne pense pas que cela l'explique complètement. Beaucoup de gens ont souffert autant que Jésus physiquement et pourtant ont enduré avec paix et sérénité leur souffrance physique du fait que le Seigneur est avec eux. Beaucoup d'exemples de martyrs sont morts dans la paix. Certes, la mort du Fils de Dieu était libre de tout péché et donc a dû être plus amère que les autres morts. Le brigand sur la croix a dit « Moi, je mérite la mort ». Mais Jésus ne pouvait pas dire ça puisqu'il n'a jamais péché. Donc, c'est sûr qu'il y avait quelque chose de plus intense. Mais est-ce que ça explique ces paroles ? Non, je ne pense pas. Non, ce cri ne fut pas exprimé qu'avec une nature physique, mais je crois avec sa nature divine. Quelque chose d'incompréhensible, de profondément terrible s'est produit pendant ces 3 heures de souffrance. En fait, Jésus nous dit ce que c'est. C'est un abandon. Une séparation. Une séparation a eu lieu entre le Père et le Fils. Mais la question demeure, quel genre de séparation ? Alors là, c'est compliqué à comprendre. Le plus proche que nous puissions venir à essayer de comprendre ce mystère, c'est d'essayer d'aligner les faits. À ce moment précis, que s'est-il passé ? À ce moment précis, que s'est-il passé ? Je ne vais pas vous lire les versets, mais je vais vous dire ce qu'ils disent. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit qu'il est devenu péché pour nous. À ce moment, tous nos péchés, les péchés du monde entier, se sont concentrés sur lui. Ésaïe 53, deuxièmement, nous dit qu'il a porté nos souffrances sur lui. Ésaïe 53, 5 nous dit qu'il a été blessé pour nos péchés. Ésaïe 53, 5 nous dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Ésaïe 53, 6 nous dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, 10 nous dit qu'il a livré sa vie en sacrifice pour nos péchés. Galates 3, 13, tenez-vous bien, nous dit qu'il est devenu malédiction pour nous. Et Galates 3, 13 nous dit qu'il a été maudit pour nous. Donc, pendant ces heures terribles, toute la colère de Dieu, le courroux de Dieu, la fureur de Dieu,
fut répandu de toutes ses forces sur le Fils, qui lui et lui seul a pris sur lui le péché du monde. Et lorsque le Père regarda son Fils ce jour-là, pour la première fois depuis toute l'éternité, le Père ne voyait plus son Fils, mais il voyait le péché du monde. Et pendant ces 3 heures, il a dû détourner de lui ses yeux. Habacuc 1,13 nous dit « Ses yeux sont trop purs pour voir le mal ». Voilà l'abandon qu'a connu le Fils. Lui-même décrit cette expérience agonisante comme quoi il était abandonné du Père. Et cette distance entre eux est évidente du fait qu'il appelle son Père ici, pas Père, Dieu, mon Dieu. C'est l'unique fois dans toutes les Écritures que Jésus appelle son Père par le nom Dieu. La séparation est palpable pour Jésus, la distance réelle, l'agonie terrible. C'est un enfant qui a été arraché des bras de son Père. Mais, regardez un autre détail dans cette phrase. Jésus ne dit pas simplement Dieu, mais il dit « mon Dieu ». Cela est important car malgré une séparation mystérieuse qui paraît tout à fait réelle, nous voyons que Jésus crie à lui et s'accroche à lui comme son Dieu personnel. Son humanité, il crie. Et il dit quelques instants plus tard qu'il va remettre son esprit entre ses mains. Luc 23, 46. Donc on a l'impression que cette séparation n'est pas une séparation absolue comme nous le pouvons imaginer. Comme l'a dit quelqu'un, la Trinité ne peut pas être séparée de manière absolue, mais c'est néanmoins une séparation réelle, terrible, agonisante et déchirante. Cette séparation du Fils d'avec le Père était la pire des horreurs imaginables pour le Fils. Et honnêtement, mes amis, je vous dis tout ça, mais il y a un mystère incompréhensible ici. Même Martin Luther, le grand réformateur, selon ce qui est dit, serait allé en isolement pendant longtemps pour essayer de comprendre ceci. Il est revenu tout aussi confus que lorsqu'il y est allé. Apparemment, la nature de cette séparation était une séparation d'intimité, car Jésus n'a jamais arrêté d'être le Fils de Dieu, ni membre de la Trinité. Comme un enfant qui désobéit à ses parents provoque une perte d'intimité dans la relation, eh bien, lorsque Jésus a pris sur lui le péché des hommes, sa relation avec le Père a perdu son intimité, on peut le dire. D'une manière dont les mystères restent ceux de Dieu, Jésus, le Fils, a été séparé de Dieu, même si cela fut pour un bref moment. Imaginez recevoir tout le courroux de Dieu sur toi, pour tous les péchés des hommes. Dans Jean 17, 24, je crois que c'est encore plus intense quand on pense la relation privilégiée qu'il a eue avec lui. Jean 17, 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Donc il avait été avec le Père avant la fondation du monde. Il avait été avec le Père sur terre. Il est constamment en train de prier au Père. Et il a dit au brigand sur la croix que pour toute l'éternité, il le prendrait avec lui au paradis. Donc c'est quand même génial. Hein? Mais là, pendant quelques instants, il y a cette séparation. Vous savez, l'angoisse était tellement intense, imaginez, que lorsqu'il priait dans le jardin de Gethsémane, vous vous rappelez ? Luc 22, 44 nous dit « étant en agonie », parce qu'il anticipait ce moment. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Est-ce que vous avez déjà prié tellement intensément que du sang et de la sueur tombent à terre en gouttes? Moi, jamais.
5. J'ai soif. J'ai soif. Drôle de parole, vous ne trouvez pas? Est-ce qu'elle est là comme ça par hasard ou est-ce qu'elle signifie quelque chose? C'est très intéressant. Ici, Jésus expose sa soif. Jean 19, 28, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Oui, il avait très soif. Vous savez qu'un des effets de la crucifixion, c'est la déshydratation. Sa bouche était sèche, sa langue se collait à son palais. Le psaume 22,16 dit « Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Mais pourquoi est-ce qu'il dit « j'ai soif » ? Et pourquoi est-ce que c'est dans la Bible ? Ça fait réfléchir. 2 raisons. 1, pour que les Écritures soient accomplies. Car le psaume 69, 21 dit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Prophétie messianique. Donc il fallait accomplir les prophéties. Mais, deuxièmement, Jean 19, 28 dit « Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé. La fin était arrivée. Il savait qu'il allait maintenant mourir. Et cela, écoutez bien, il tenait à l'annoncer à tous qui étaient là d'une voix forte. Il avait quelque chose d'important à dire. Or, il est difficile de parler fort lorsque sa bouche est sèche et que la langue est collée au palais. Donc, il dit, avec le peu de voix qu'il a, j'ai soif. Et en mouillant sa bouche, il pourrait alors dire la 6e et la 7e parole. Jean 19, 29 nous dit, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et ceci mène à la 6e parole. La 6e parole. Jésus prend de ce vinaigre. Et voici la parole. Tout est accompli. Dans cette 6e parole, sur la croix, Jésus annonce la fin. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Le mot « tetelestai », je sais que ça ne veut rien dire, mais c'est le mot très important qui veut dire « payer »,« acquitter »,« accompli ». On a retrouvé en Palestine des anciennes factures et des reçus d'impôts qui avaient en grosses lettres par-dessus le mot « tetelestai », payer, payer. Jésus dit la rédemption de l'homme est maintenant accomplie. Ma mort, maintenant, à cet instant, paye la rançon pour libérer l'homme de son péché. Ma tâche en tant que fils de Dieu est maintenant accomplie, achevée. Je n'ai plus rien à faire ici. Jean 17, 4, je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Notre péché est retombé sur lui, lui qui était parfaitement innocent. Il est mort à notre place, ayant payé notre dette. Et ainsi, il nous acquitte et nous promet une place au ciel avec lui. Et lorsque Dieu te regarde, toi qui as accepté Jésus-Christ par la foi, toi qui as reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie, lorsqu'il te voit, il ne voit pas ton péché. Tu sais ce qu'il voit? Tetelestai. Payé. Payé. Ta dette est payée.
Tu n'as plus besoin de la payer toi-même. Jésus l'a payé pour toi. Tétélestai. Que puis-je ajouter à son œuvre? Pour ceux qui croient qu'ils peuvent se sauver par leurs œuvres, non mais allez voir, qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Et avec ça, il exprime la 7e parole. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. Dans cette 7e parole, sur la croix, Jésus rend l'esprit. Luc 23, 46 dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Jésus est mort. D'un côté, il fut tué par des hommes méchants. De l'autre côté, c'est le Père qui l'a offert en sacrifice pour nous. C'est intéressant de noter qu'il n'est pas mort agonisant, mais qu'il a volontairement et paisiblement remis son esprit entre les mains du Père. Dans une attitude tranquille et soumise. Et vous savez quoi? Cette mort-là, volontaire, paisible, qui a inspiré tant de martyrs dans l'histoire, de donner leur vie, s'il le fallait, calmement, paisiblement, en remettant leur esprit au Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? Romains 5,8. Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors écoutez, là on est dans l'épicentre de l'histoire. Comment conclure? Comment conclure? Moi j'aimerais te poser une question. La voici. Jésus est-il mort pour toi? Est-il mort pour toi? Tu connais la réponse. Oui, il a offert sa vie pour toi. Maintenant, que vas-tu faire avec cette vie offerte pour toi? C'est un cadeau qu'il t'offre. Tu pourrais être la personne en train de pendre sur cette croix à côté de lui. Tu dis oui ou tu dis non comme l'autre malfaiteur? Oui? Non. Oui? Non. Moi, je me suis converti en Inde, comme vous le savez, en 1976 avec un verset. Le voici. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce jour-là, j'ai décidé de croire. Et Jésus a changé ma vie. J'espère que c'est vrai pour toi. Et si tu ne le connais pas, j'espère qu'aujourd'hui tu diras oui. Je vais inviter Flavius à venir, on va juste avoir un petit moment de réflexion. On a du temps vraiment ce matin. Je ne sais pas ce que le Seigneur a fait dans votre cœur, ce qu'il est en train de faire dans votre cœur, mais on va juste prendre quelques instants de réflexion personnelle, de prière personnelle. Faites ce que vous devez faire ce matin. Et ensuite,
On ira boire un café, d'accord? Seigneur, ce matin, on se sent tellement petit. On se sent un peu comme Jean et Marie qui sont au pied de la croix en train de regarder Jésus mourir et prononcer ses dernières paroles. Seigneur, d'un côté, on est triste, on est écœuré, on est bouleversé par cet événement. Mais de l'autre côté, cet événement est tellement rempli d'espoir. Parce que c'est cet événement-là, celui-là, qui nous a offert la vie éternelle. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons être comme ce brigand sur la croix, indignes, qui avons commis tellement de mal et de péché dans nos vies, Seigneur. Mais nous nous tournons vers toi et nous te disons, oh Jésus, souviens de moi lorsque tu seras au paradis. Et Seigneur, pour ceux qui ont déjà placé leur foi en toi, c'est acquis, c'est fait. Et on peut te remercier de tout cœur. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, Seigneur. Je te remercie et je te loue de m'avoir trouvé ce jour en Inde en 1976, Seigneur. Et je sais que chacun ici ce matin qui te connaît peut te louer et te remercier pour le jour J où tu les as rencontrés. Et tu leur as offert ce pardon. Y en a-t-il qui ne l'ont pas encore connu? Ô Seigneur, attire-les vers toi communément. Qu'ils puissent céder leurs péchés, leur vie à ta Seigneurie aujourd'hui. Qu'ils puissent découvrir les bienfaits que tu as pour eux, Seigneur. Et l'espérance que nous avons de la vie éternelle. Seigneur, à toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.